Le mercato s'accélère du côté de Marseille avec les départs de Klose, de Konrad de la Fuente et d'Ismail Assar qui devraient suivre parce qu'un accord a été trouvé avec Crystal Palace. Côté arrivée, c'est Valentin Carboni et Kylian Sildilia qui sont espérés dans les prochains jours. On va revenir là-dessus dans l'épisode d'aujourd'hui en évoquant aussi le dossier Alexis Sanchez, le transfert de Pau Lopez qui a capoté et les joueurs écartés qui ont été relégués en équipe réserve. Petite question pour vous avant de commencer, quel est votre ressenti sur le départ d'Ismail Assar à Crystal Palace? Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous auriez aimé le voir sous les ordres du nouveau coach? Ou à l'inverse, est-ce que vous pensez que son départ était inévitable et que c'est plutôt une bonne nouvelle pour le club comme pour lui? J'attends votre ressenti en commentaire. On commence sans plus tarder avec le transfert de Jonathan Klose qui est maintenant officiel. Il a signé à Nice pour 2 ans avec une année supplémentaire en option. Un transfert qui devrait rapporter 5 millions d'euros à l'OM, auquel pourrait s'ajouter 1 million d'euros de bonus selon ses performances et une qualification européenne d'après les infos de Foot Mercato. Au total, on pourrait récupérer 6 millions d'euros à 1 an de la fin de son contrat pour un joueur qui a été recruté 7,5 millions avec 2 millions de bonus qui n'auraient pas tous été activés. Ce qui est positif, c'est d'éviter un départ libre, mais ça m'enchante pas de le voir signer à Nice pour autant, parce qu'on connaît ses qualités quand il est en pleine forme et en confiance, l'apport offensif qu'il amène. C'est un nouveau départ pour lui avec un coach qu'il connaît très bien et qui saura parfaitement comment l'utiliser. C'est dommage que l'histoire se termine sur une saison mitigée avec une situation plus que tendue en janvier où Longoria et Benassia avaient pointé du doigt un manque d'investissement, une tendance à s'économiser et un comportement parfois limite. Pour autant, j'oublie pas les très bonnes choses qu'il a montrées lors de sa première saison et sur certains matchs de la deuxième, mais son départ était vraiment inévitable cet été pour éviter un départ libre, et aussi parce qu'il y a une refonte quasi totale de l'effectif pour De Zerbi. On enchaîne avec plusieurs informations sur les joueurs écartés. Foot Mercato nous apprend que Gigot aurait recalé Rennes qui lui avait pourtant fait une proposition intéressante, comme Trabzonspor un peu plus tôt dans le mercato. Même chose pour Chancel Bemba qui aurait lui aussi reçu une belle offre d'un club de Ligue 1 mais qui aurait refusé l'approche. Jordan Verretou jouerait la montre pour trouver un nouveau challenge, alors qu'Aldouail lui avait formulé une très belle offre, mais ça le tentait pas sportivement. Foot Mercato affirme que Gigot, Verretou, Lopez, Bemba et Garcia continuent leur préparation avec l'équipe réserve. Ça veut dire que concrètement ils ne participent même plus à une partie de l'entraînement avec De Zerbi comme c'était encore le cas il y a quelques temps. C'est une sanction, ils sont encore plus écartés qu'avant, donc il faut maintenant espérer que leur situation se décante, parce que c'est pas très confortable pour le club comme pour les joueurs. Dans l'épisode d'hier, on expliquait que le transfert de Pau Lopez à Com était sur le point de capoter. Ça s'est confirmé dans la journée avec Fabrizio Romano, Foot Mercato et l'équipe qui s'accordent à dire que le club italien a fait une demande à l'OM qui n'a pas plu. Il voulait qu'il prenne en charge une partie du salaire pour compenser l'écart entre ce qu'il touchait à Marseille et ce qu'il aurait touché à Com. Une demande repoussée par l'OM qui considère avoir déjà fait beaucoup d'efforts pour faciliter son départ alors que la somme leur paraissait assez basse. Un transfert avorté qui ne change rien à la volonté du club de s'en séparer. L'équipe précise d'ailleurs qu'ils attendent un montant compris entre 6 et 8 millions d'euros pour accepter de le laisser partir, affaire à suivre. Concernant son remplaçant, l'équipe confirme l'intérêt récent pour Wellenreuther qui a été conseillé par la cellule de recrutement, mais il y a aussi 2 négociations en cours avec des gardiens dont l'identité n'a pas fuité. De son côté, le journaliste argentin Uriel Hucht croit savoir que l'OM est proche de boucler le retour d'Alexis Sanchez. C'est une source qui semble plutôt fiable parce que c'est le premier à avoir évoqué son retour et derrière ça a été confirmé par plusieurs médias. Longoria expliquait maintenir le contact avec son entourage, mais en précisant qu'il menait une réflexion par rapport au quota de joueurs extra-communautaires. Cela dit, d'après Massilia Zone et Football Club de Marseille, Greenwood pourrait ne pas être considéré comme extra-communautaire s'il faisait une demande pour obtenir un passeport jamaïcain. Il y a un accord entre la Jamaïque et l'Union Européenne, donc ça pourrait être une solution pour libérer une place, sans avoir besoin par exemple de sacrifier Murillo, que j'aimerais voir rester à titre personnel. On enchaîne avec le départ d'Ismail Assar qui se concrétise. David Ornstein de The Athletic affirmait jeudi soir qu'un accord de principe avait été trouvé avec Crystal Palace pour un transfert de 15 millions d'euros bonus inclus. Une information confirmée par Fabrizio Romano qui nous dit que c'est fait. Sarr est attendu en Angleterre pour passer sa visite médicale et signer un contrat de 5 ans avec Crystal Palace. A priori, ce n'est donc plus qu'une question de temps avant qu'il signe là-bas. L'OM va faire une légère plus-value après l'avoir acheté 13 millions l'été dernier. C'est pas illogique parce qu'il lui est resté 4 ans de contrat et parce qu'il a encore une belle cote en première ligue. Ça va aussi être bénéfique pour la masse salariale parce qu'il était pour rappel autour de 400 000 euros par mois, donc ça nous donnera aussi plus de marge de manœuvre pour la suite du mercato. Perso, j'aurais vraiment aimé qu'il réussisse à Marseille, j'étais très content de le voir signer l'été dernier, mais sa saison a été plus que mitigée, avec parfois de belles choses, mais plus souvent des prestations insuffisantes. Il devrait maintenant retrouver un championnat qu'il a déjà connu par le passé avec Watford, avec l'objectif de se relancer après une saison compliquée à l'OM. Côté arrivée, Foot Mercato affirme que l'arrivée de Valentin Carboni est quasiment bouclée. Ce sera bien un prêt avec option d'achat malgré les infos qui étaient sorties et dont on a parlé dans l'épisode d'hier.
Fabrizio Romano donne plus de précisions sur les montants de l'opération. L'option d'achat serait de 36 millions d'euros, mais l'Inter voulait garder le contrôle sur le joueur et aurait réussi à inclure une clause de rachat de 40 millions d'euros. En gros, si on levait l'option d'achat, il serait prioritaire en cas de vente, ça nous empêcherait de faire une belle plus-value s'il explose à Marseille, mais dans l'aspect écriture comptable, ça conviendra aux deux parties qui pourraient faire rentrer respectivement 36 et 40 millions d'euros dans leur bilan. Comme toujours, l'option d'achat pourrait être rediscutée d'ici la fin de la saison selon ses performances. Ça parle pas d'option d'achat obligatoire, donc si ça fonctionne pas, on n'est pas obligé de la lever. Alfredo Pedulia explique de son côté que c'est un prêt payant compris entre 4 et 5 millions d'euros, donc au total, si on compte l'option d'achat, on serait autour de 40 millions d'euros si c'était levé. En tout cas, les dirigeants vont boucler une nouvelle priorité de Roberto De Zerbi, il le voulait absolument pour jouer dans le cœur du jeu, il correspond à ce qu'il recherche dans l'aspect technique, c'est aussi un joueur qui est combatif, qui ne lésine pas sur les efforts, mais qui doit confirmer son très gros potentiel. De Zerbi peut lui faire passer un cap à mon sens, mais faut pas oublier qu'il est peu expérimenté, que ce soit avec l'Inter et même à Monza où il n'était pas titulaire, il aura sans doute besoin d'un petit temps d'adaptation et de continuer de progresser, mais je fais confiance au coach qui en faisait sa priorité, qui avait marqué en rouge son nom sur la shortlist et qui a une idée précise de comment l'utiliser. Sur le plan défensif, UOL Esporte nous dit que l'OM est intéressé par Robert Renan, défenseur central brésilien de 20 ans qui est sous contrat avec le Zénith, mais qui est actuellement prêté à l'International Porto Alegre. Il y a de la concurrence avec Rennes, Porto et Beşiktaş qui s'intéressent aussi à lui, il a encore 4 ans de contrat avec le Zénith et il demanderait 15 millions d'euros pour le laisser partir. À l'heure actuelle, pas sûr que l'OM mette une somme aussi importante sur un défenseur parce qu'on a déjà Brassier, Balerdi et Meite. Sur le profil de ce que j'ai vu, c'est un défenseur central qui est très bon balle au pied, qui est plutôt bon relanceur aussi, dans le jeu long notamment, et qui est aussi intéressant dans l'anticipation, à voir maintenant si ça ira plus loin que le stade de la rumeur. Dans l'entrejeu, la Minute OM nous dit que Boubakary Soumaré intéresse l'OM, il était prêté à Séville la saison dernière en étant titulaire la plupart du temps, je le trouvais d'ailleurs très intéressant quand il était à Lille, et ça pourrait être une idée intelligente pour avoir un milieu box-to-box qui sait se projeter, qui a une bonne qualité de passe et qui apporte aussi défensivement. Transfermarkt l'estime à 14 millions d'euros à 2 ans de la fin de son contrat, l'idée est plutôt séduisante sur le papier, mais à voir si la piste va se concrétiser. On termine maintenant cet épisode par une info très intéressante qui est sortie hier soir. Le Parisien affirme que l'OM est très intéressé par Kylian Sildilia. Le latéral droit français de 22 ans joue actuellement à Fribourg, on a d'ailleurs eu l'occasion de le voir pour le premier match des espoirs aux Jeux Olympiques. L'OM aurait formulé une première offre à Fribourg, et de l'autre côté, Sildilia veut venir parce qu'il a été totalement convaincu par le projet proposé, en discutant avec les dirigeants et également avec De Zerbi. Fabrizio Romano confirme en ajoutant qu'il s'est déjà mis d'accord avec l'OM sur l'aspect contractuel. Transfermarkt l'évalue autour de 15 millions d'euros à 2 ans de la fin de son contrat, même si ça reste à titre indicatif, donc à voir à quel prix ça peut se boucler. Il devrait donc être le successeur de Jonathan Klaus dans le couloir droit en apportant un profil plus défensif qui vient de son passif de défenseur central. Il a été formé à ce poste-là et c'est finalement très cohérent avec ce que De Zerbi veut mettre en place. Sur les 2 premiers matchs amicaux, on a vu Bamo Meite comme arrière droit mais qui basculait dans une défense à 3 en phase défensive, et de l'autre côté, Quentin Merlin qui s'intercale au milieu de terrain sur les phases offensives. Sildilia, il est intéressant dans son jeu de tête, dans sa capacité à bien lire le jeu, à faire des passes intéressantes, de belles qualités techniques et des qualités athlétiques également, un profil jeune qui est encore perfectible bien sûr, mais qui est monté en puissance avec Fribourg sur les 2 dernières saisons. Sur le papier, je trouve ça vraiment très intéressant et très prometteur. On aura d'ailleurs l'occasion de le revoir à l'œuvre avec les espoirs de Thierry Henry samedi contre la Guinée et mardi prochain face à la Nouvelle-Zélande. A voir maintenant si on peut trouver un accord avec Fribourg, mais c'est déjà très positif d'avoir un accord avec le joueur, ça facilite grandement les choses pour la suite. De mon côté, j'arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'habitude si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser un like avant de partir pour soutenir la chaîne et permettre à la vidéo d'être mieux mise en avant. Je vous invite aussi à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne rien louper de l'actualité de l'OM avec ce mercato qui est vraiment très agité. Si vous avez regardé l'épisode jusqu'au bout, écrivez SAR en commentaire. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo avec peut-être les présentations de Carboni et de Sildilia dans les prochains jours. D'ici là, je vous invite à aller voir la présentation de Pierre-Emile Højbjerg et aussi le dernier épisode d'ActuOM qui est sorti jeudi et dans lequel il y a des informations assez intéressantes sur le mercato. Je vous dis à très vite, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.